Émission au féminin. Émission consacrée aux femmes, au féminin, est un magazine diffusé sur les antennes de Gabon Première depuis maintenant 3 ans. Entre elles, elles évoquent des sujets comme la politique, la culture, le social, l'éducation, mais aussi la santé. On les a toujours vus à l'écran, montrant leur efficacité dans plusieurs domaines de compétition. Avec Madame Mireille Dira à la présentation, elle met en lumière le potentiel féminin de ces femmes battantes. Nous vous montrons les coulisses du tournage de cette émission. Gabon Première, on le sait, a son équipe de production. Et c'est la même qui arrive sur place pour apprêter le plateau. Le tournage se fera dans un hôtel de la place avec leur matériel. Ils se déploient sur le site. Juste une poignée d'hommes est nécessaire pour le travail à effectuer. Déplacer tous ces fauteuils n'est pas facile. Mais il faut bien réfléchir sur le futur décor qui sera présenté à l'écran. Tarcissus, l'un des techniciens, apprête le TriCaster. C'est avec cette machine qu'on réalisera l'émission. Le preneur de son est à pied d'œuvre également. Il veille sur ce précieux matériel qui permettra aux intervenants d'être entendus. Les trépieds sont gérés par Lucien Barreau-Manqué. Le décor est l'apanage du maître Elamba, spécialiste du secteur. Dans l'autre studio, les intervenantes sont déjà sur place. Leurs merveilleux visages sont passés sous le pinceau de la maquilleuse qui doit faire d'elles les reines de l'émission. Ne dit-on pas que la télévision c'est le beau ? Elles échangent au préalable avec la présentatrice principale, Madame Mireille Dira, qui a déjà l'expérience de la chose et est en train de mettre les co-présentatrices du jour dans les conditions afin d'être zen avant le tournage. Mireille Dira décidait de sortir du studio et faire d'elle aussi quelques tests. Ça tourne. Faites tourner avant l'enregistreur. Faites-le voir les essais. Ça tourne. Nouveau numéro de Au Féminin depuis l'hôtel de Mina. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Super, enchanté. Ces tests sont d'une importance capitale pour la réussite de l'émission. Avec les équipes, notre star de l'émission fait son introduction sous l'œil avisé de Making of, qui ne veut rien rater de ces images uniques que nous ne voyons pas toujours après le montage. Introduction terminée, place à l'émission. Les principales invités du jour sont appelés à prendre place au plateau. On rigole quelque peu pour décontracter et enlever le stress. Elles arrivent à tour de rôle et le caméraman fait quelques prises de vue et montre aux femmes comment se tenir lors de ces enregistrements d'avant-émission. On est content d'être là. Ok, très bien. Encore un peu, voilà. Une façon pour le réalisateur de présenter chaque intervenante. Ici, le sourire est important. Après cette étape, elles s'installent toutes au plateau. Celui retenu pour la circonstance et discute avant le début de l'enregistrement. Les caméramans s'essayent avec les plans serrés pour mieux apprécier la beauté de ces femmes. Dernier petit réglage des caméras et la table de réalisation. Notre réalisateur joue avec son TriCaster, un jeu d'enfant pour Jonas qui a déjà l'habitude. À présent, le tournage peut débuter.
Petit moment de détente après l'enregistrement qui n'a pas été de tout repos pour nos intervenantes. On va faire cette émission-là, dans la piscine, en maillot de bain, toutes les équipes. Hein? Comment ça? Avec les papas. Mais non, vous mettez en maillot de bain. La maquilleuse revient pour une petite touche et faire à nouveau briller ces femmes au profil intéressant. Après le premier tournage, notre star s'est changée pour enchaîner avec le deuxième enregistrement. Cette fois-ci, c'est avec une chef de quartier et une autre invitée qui effectuent le traditionnel rituel de prise de vue avant l'émission. Les équipes techniques reprennent elles aussi le même procédé. Installation des micros et mise en place des caméras avec des plans serrés sur les invités. Le cadrage dans ce genre d'émission vaut son pesant d'or car il faut pouvoir capter le moindre geste, la moindre émotion. Ce qui rend l'échange plus vivant pour le téléspectateur qui en réalité ne maîtrise pas tout ce qui se passe en off. D'où le travail remarquable des techniciens aguerris dans le métier. Un écran est toujours placé en face du réalisateur afin qu'il ait ce qu'on appelle communément le retour du plateau. À la fin, Mireille Dira s'est prêtée à un exercice, celui de nous expliquer les contours d'Au Féminin. On peut aborder de tout, parce que Au Féminin, au départ, peut-être pour ceux qui ne savent pas pourquoi avoir mis sur pied Au Féminin, c'était pour permettre aux femmes de s'exprimer sur les questions d'actualité. Parce qu'on voit très peu de femmes sur les plateaux télé. Ça part de là, permettre aux femmes de s'exprimer parce que leur voix compte. Elles peuvent donner des points de vue qui sont aussi très intéressants. Donc, ça peut être, on peut parler d'une actualité comme celle qui est toujours d'actualité ou bien un sujet toujours d'actualité, les violences en milieu scolaire. Et quand les femmes viennent en parler, elles savent de quoi il s'agit parce qu'il s'agit de leurs enfants. Et les enfants violents sont issus d'une mère. Les problématiques socio-culturelles, on en parle et c'est toujours dans le but de montrer que les femmes, non seulement leur voix compte, mais nous avons des femmes de valeur au Gabon et qui peuvent exprimer leur point de vue, mais faire des propositions pour que le pays avance. En ce qui concerne le décor, notre présentatrice veut toujours se réinventer et ne pas rendre l'émission statique. Moi, je n'ai jamais été friande des plateaux parce que c'est statique, ça vous amène à voir toujours soit la même posture ou la même introduction, alors qu'en étant à l'extérieur, vous pouvez changer de décor. Ça vous donne, vous avez un décor réel et vous avez plus de liberté et de choix, surtout pour les techniciens. Et donc, à l'extérieur, moi, si on me dit de tourner Au Féminin ou sur un balcon ou même dans la piscine, je serais preneuse tant que les techniciens me disent que c'est bon, c'est faisable. Moi, j'y vais. L'amour du métier est un des pans de la réussite de l'ancienne directrice générale adjointe de Gabon Première. Elle nous donne d'ailleurs quelques conseils pratiques pour les présentateurs. Quand vous vous engagez dans toute chose, il faut vraiment aimer. L'amour du métier, l'amour de ce que vous faites, parce que si vous n'aimez pas, à la moindre difficulté, vous allez déchanter. Et Dieu seul sait combien de fois j'aurais pu déchanter, de dire mais non, j'arrête de faire l'émission Au Féminin. Non, pas parce que j'en suis incapable, mais parce que parfois les invités, vous savez, le travail de l'autre, souvent, on ne le connaît pas ou on le sous-estime. Alors, chaque émission est préparée. Il faut trouver un thème. Je discute parfois avec des gens qui me font des propositions. Il faut trouver les invités. Et comme on dit souvent, une émission, ce n'est pas juste au niveau de la réalisation. Une émission réussit d'abord sur papier. Le conducteur, quand vous-même vous faites votre conducteur, vous vous dites « Ah non, je sens déjà cette émission ». La qualité des invités. Quel est l'objectif du thème choisi? Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Mais il faut avoir des voix autorisées. La critique est aisée, mais parfois vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour produire une émission. C'est beaucoup de travail, de recherche, d'écriture et la réalisation. Et quand les équipes sont déjà là, techniques, j'entends bien,
Eux, ils disent seulement 10 secondes. Mais si tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu vas livrer? Donc vraiment, je vais dire que c'est l'une des petites difficultés, mais que j'oublie souvent très vite une fois que l'émission est en boîte. Au féminin marque par son abnégation dans ce monde où souvent les femmes sont marginalisées. En la mettant en place, Madame Mireille Dira veut donner l'opportunité à chaque femme de s'exprimer et montrer leur parcours de vie, et ce jusqu'à leur réussite dans la société. Une autre personne pourrait prendre le relais parce que je suis un peu dans cet état d'esprit, la transmission intergénérationnelle. S'il y a des jeunes, pas forcément des filles, qui veulent apprendre à faire comme moi, je suis partante, mais il faut être disponible. L'amour du métier, il faut vraiment aimer ce que vous faites. Et ça se ressent souvent. Il y a parfois, peut-être je m'en rends pas compte, quand les invités soit m'écrivent, m'appellent, me disent telle chose a changé ma vie, je ne m'en rends pas compte, mais c'est de le faire avec le cœur. Quand vous le faites avec du cœur, les gens reçoivent ce que vous voulez transmettre. Parce que dans ce métier, le jour où vous ne verrez plus, c'est que cette passion a disparu. Mais je pense que même si je ne suis plus au devant de la scène, je suis disposée à transmettre pour qu'il y ait une continuité et surtout que vous me dépassiez. Parce que moi aussi, il y a des gens qui m'ont inspirée et j'essaie de travailler chaque jour un peu plus pour offrir le meilleur de moi et que vous soyez fiers du produit final. Au féminin se veut révélatrice de celles qui sont longuement restées dans l'ombre et sortent enfin, grâce à ce magazine, la place à l'expression orale au féminin.